Les bases de données qu'on avait citées l'autre fois, vous allez les utiliser. Ça va vous permettre de trouver des documents, c'est-à-dire des articles scientifiques, des papiers de recherche publiés par des chercheurs à travers le monde. Et vous allez les utiliser dans votre travail, c'est-à-dire pour servir de base pour votre travail. Et si vous les utilisez, il faudrait maintenant reconnaître que vous avez utilisé les travaux des autres. Et pour ce faire, vous devez les citer dans votre document. Si vous utilisez le travail de quelqu'un sans l'avoir cité, ça veut dire que vous faites du plagiarisme. Et là, on peut même vous poursuivre. Ça, c'est l'éthique dans la recherche. On en parlera après. Je vais vous lister quelques gestionnaires de référence qui vont vous permettre de mieux gérer vos citations. Parce que souvent, il y a des gens qui font à la main. Mais le point négatif lorsqu'on fait à la main, c'est que si à un moment donné, il y a un changement au beau milieu quelque part, vous devez tout recommencer. C'est-à-dire à partir de là où on a introduit. Vous imaginez par exemple, vous faites des références et puis après, peut-être qu'à la deuxième page, on vient changer une des références. Si vous avez fait à la main, ça veut dire que quand on change une des références, il faudrait revérifier tout ce qui suit pour être sûr que ça a été changé. Alors que tout ce qui suit aussi, il y a des références qui sont en haut, qui se répètent là-bas. Il faudrait aller en haut, aller en bas pour voir qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui répète tout ça là. Ça, c'est un travail de longue haleine. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de connaître quelques gestionnaires de références. Et ces gestionnaires de références, vous pouvez même créer des dossiers là-bas et sauvegarder vos références que vous allez télécharger directement là. Et ça va vous sauvegarder ça parce que vous avez un compte et vous pouvez utiliser ça après en fait. Donc, je liste 3 outils de gestionnaire de références. Il y a Zotero, il y a Mendeley, il y a EndNote. Zotero est gratuit. Donc, vous pouvez essayer de chercher en ligne, voir comment ça se présente et comment l'utiliser. Mendeley aussi a une version gratuite, seulement que le stockage pour la version gratuite est très limité. Mais pour ceux qui sont en master ou ceux qui viennent de commencer le doctorat, je ne pense pas que vous allez pouvoir épuiser le stockage gratuit de Mendeley. EndNote aussi a la version gratuite et la version pro aussi qui est payante en fait. Donc essayez de les explorer un peu pour voir celui qui est le mieux pour vous, adapté pour vous, c'est-à-dire selon c'est-à-dire des critères que vous allez utiliser pour les juger. Donc je conseille quand même d'explorer les 3 et choisir, surtout Mendeley et Zotero. Ce qui pousse les gens des fois à préférer un gestionnaire de référence que l'autre, c'est que des fois il y a des styles. Par exemple, à la fin de votre travail, de votre mémoire, il y a des institutions qui ont des recommandations sur le type de citation qu'il faut utiliser, c'est-à-dire le style de citation qu'il faut utiliser. Est-ce qu'il faut mettre dans les crochets? Est-ce qu'il faut que ça soit comme exposant? Certains d'entre vous ne pas avoir un style demandé par votre institution. Là, vous êtes obligé de basculer vers l'autre. Donc, il y a ces cas-là qui poussent les gens à choisir l'un ou l'autre. Le prochain outil dont nous allons parler sont les outils de saisie. Il est vrai que la plupart des gens utilisent Word pour saisir le texte, tout ça là, mais il peut y avoir des institutions ou bien certains professeurs qui préfèrent que vous saisissez les trucs dans LaTeX, en utilisant LaTeX. Donc, vous devez essayer de voir, est-ce que si c'est LaTeX que mon prof attend de moi ou bien c'est Word, tout ça là, vous allez essayer d'apprendre ça le plus tôt. Mais vous devez savoir que pour les publications, souvent, ce n'est pas obligé d'utiliser LaTeX, on donne des options. Tu as le document LaTeX ou bien tu as le document en Word. La plupart des revues vont essayer de donner ces options-là. C'est à vous de juger si vous voulez donner en LaTeX. Le prochain type d'outils, ce sont les outils de dessin pour faire les diagrammes, les organigrammes. Là-bas, vous pouvez utiliser le PowerPoint. Étant donné que vous avez déjà le Microsoft Office sur votre ordinateur, ça veut dire qu'il y a PowerPoint. Donc, vous pouvez utiliser PowerPoint pour faire vos diagrammes. Et il y a des figures que vous voyez dans certains travaux, tout ça, là, ça a été fait dans PowerPoint. À part PowerPoint, il y a aussi Microsoft Visio. Microsoft Visio aussi, ça permet de faire beaucoup de types de diagrammes. Une catégorie d'outils aussi sont les outils de visualisation, en fait. Lorsque vous allez faire vos recherches, vous allez avoir des données, tout ça là. Si vous ne présentez pas bien vos données, les gens ne vont pas saisir votre message et ils vont mal juger votre travail, ils vont traiter ça de négatif. Donc vous devez avoir des outils pour bien présenter vos données et tirer
c'est-à-dire des conclusions derrière en fait. Et pour ce faire, quelques outils comme Origin, qui peut vous aider à bien présenter vos données avec des formes de fichiers différents, tout ça. Origin. Il y a Excel aussi, en fait, mais jusqu'à Origin est un peu en avance sur Excel. Excel aussi a ses forces, Origin aussi a ses forces en fait. Autre chose, je peux suggérer de commencer à apprendre le langage de programmation Python. Le langage de programmation Python a des bibliothèques qui permettent aussi de bien présenter les données, de bien faire des graphiques bien visibles, bien. Les observateurs peuvent facilement se retrouver en fait avec ces fichiers. Donc, si vous pouvez essayer d'apprendre à programmer, ce n'est pas une question de domaine, ce n'est pas, non. Il est très important pour tout le monde d'avoir une base en programmation. Surtout pour le langage Python, je recommande ça. Donc, c'est un peu ça. Ça, ce sont les outils de visualisation. Maintenant, il y a les outils d'analyse de données. Les outils d'analyse de données, lorsque vous voulez analyser les données, Excel en fait. Ça, nous tous, pour ceux qui ont eu à utiliser Excel, Excel a beaucoup de choses dans son sein qui peuvent permettre d'analyser des données. Mais il y a aussi SPSS qui peut être utilisé. Il y a aussi le langage R Project qui peut être utilisé. Le langage Python revient aussi. Donc, vous pouvez essayer de voir lequel est adapté à votre sujet de recherche, en fait. Donc, et vous allez essayer de faire un choix là-dedans. Donc, tous ces outils que je viens de citer, c'est juste des exemples. Maintenant, vous allez essayer de chercher en fonction des catégories, les grandes lignes, voir d'autres alternatives qui existent et essayer de repérer ceux qui sont gratuits. Et essayer de faire des sélections pour commencer à utiliser. Et ça vous permettra d'évaluer, en fait. Même si vous n'avez pas encore commencé à fond vos recherches, essayez d'installer quelques-uns de ces outils-là pour voir comment ça fonctionne. La préparation est la clé en fait. Peut-être que dans les vidéos à venir, si le temps nous le permet, peut-être qu'on aura des séances où je vais essayer de faire des démonstrations de comment ces outils-là fonctionnent. Parce que la plupart que je viens de mentionner, j'ai eu à les utiliser. Donc c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite un très bon week-end. Surtout, continuez à parier sur vos rêves. Continuez à parier sur l'avenir. Ça va venir. Il faut toujours rester confiant, avoir la foi. Et ça finit toujours par venir. Si ce n'est pas encore venu, c'est que ce n'est pas encore la fin. Donc, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à plus. Mais n'oubliez pas aussi de partager le lien de la chaîne.